En 216 avant Jésus-Christ, à Cana, les plaines du sud de l'Italie ont été le témoin de la plus grande boucherie de l'histoire romaine. En une seule journée, la République a perdu près de 70 000 hommes. Plus que n'importe quelle autre défaite, ce jour-là, Rome a été humiliée. Les chiffres sont stupéfiants, 8 légions complètes, l'élite de la République anéantie. C'était l'équivalent de l'armée américaine moderne disparaissant en un après-midi. Le génie derrière ce massacre, un homme, Hannibal Barca, le général carthaginois, dont le nom seul suffisait à glacer le sang des sénateurs romains. Cana n'est pas qu'une tragédie. C'est la démonstration la plus brillante de la tactique militaire. Ce que vous allez voir, c'est le plan d'Hannibal pour neutraliser la force brute romaine et la transformer en sa propre prison. C'est la naissance du double enveloppement, la manœuvre tactique que tous les stratèges, de César à Napoléon, ont étudiée. Préparez-vous à plonger dans la bataille parfaite. Pour comprendre Cana, il faut remonter à la première guerre punique, où Carthage a été humiliée par Rome. Le père d'Hannibal lui a fait jurer, enfant, de vouer une haine éternelle à Rome. 20 ans plus tard, Hannibal tient parole. En 218 avenue Jésus-Christ, il réalise l'impensable, traverser les Alpes avec des dizaines de milliers d'hommes et d'éléphants. Les premières années sont un cauchemar pour Rome. Hannibal enchaîne les victoires à Trébia et au lac Trasimène. Ce n'est pas de la chance, il utilise le terrain et la ruse pour piéger les armées romaines qui l'attaquent de front. L'Italie est en feu. Après ces désastres, Rome refuse de se rendre. Il décide de frapper fort, rassemblant la plus grande armée jamais levée, environ 80 000 hommes. Pour les commander, 2 consuls diamétralement opposés. Paul Émile, prudent et expérimenté, et Varron, téméraire et avide de gloire rapide. Cette dualité de commandement sera le premier cadeau d'Hannibal. L'armée romaine, 80 000 hommes. Majoritairement l'infanterie lourde, les légions. Leur doctrine est simple, avancer, pousser, briser. Ils misent sur la force brute et la discipline de leurs hommes. Ils se battent pour Rome. L'armée carthaginoise, 50 000 hommes. C'est une armée composite, une mosaïque. Les guerriers espagnols forment le centre, les redoutables libyens, infanterie lourde, les ailes, et les Numides, cavalerie légère, rapide, sont sur les flancs. Hannibal mise sur la diversité et la flexibilité. Hannibal choisit le terrain près de la ville de Cana. C'est une plaine ouverte, parfaite pour la cavalerie. Mieux encore, Hannibal positionne son armée de façon à ce que le vent et le soleil du matin soufflent la poussière dans les yeux des Romains. Surtout, le fleuve Ophide est derrière les Romains. S'ils reculent, ils sont piégés. Hannibal a transformé le champ de bataille en sa propre arène. Hannibal positionne son infanterie la plus faible, gaulois et espagnol, au centre, en arc de cercle, pointé vers les Romains. C'est la clé du piège. Aux ailes, il place ses troupes d'élite, les Libyens, bien droits. L'attaque commence par la cavalerie. Hasdrubal, commandant la cavalerie lourde carthaginoise, écrase la cavalerie romaine sur son aile, puis traverse le champ de bataille pour anéantir la cavalerie romaine sur l'autre flanc, celle des Numides. En moins d'une heure, les Romains n'ont plus de protection sur leur flanc. L'arc carthaginois s'inverse. Ils reculent en formant un creux parfait. Les Romains se sentent victorieux, mais à chaque pas, ils se retrouvent plus profondément coincés au centre, poussés par leurs propres camarades à l'arrière. La force romaine, 80 000 hommes, devient une masse dense et incontrôlable. C'est le signal. Les Libyens, l'infanterie d'élite d'Hannibal qui était restée immobile sur les flancs, font leur mouvement. Ils pivotent et attaquent les flancs de la masse romaine. Les Romains, compressés, ne peuvent pas réorienter leur formation pour se défendre sur les côtés. Le coup de grâce. La cavalerie carthaginoise, après avoir vaincu les Romains sur les ailes, revient et charge par l'arrière. La masse romaine, déjà attaquée de face et des deux côtés, est maintenant complètement encerclée. Ils sont dans un cercle de fer. Les 80 000 Romains ne peuvent plus se battre, ils se gênent mutuellement. Ils n'ont pas la place de lever leurs épées. Cana n'est plus une bataille, c'est un massacre. Pendant des heures, les Carthaginois, frais et organisés, tailladent la masse romaine. La force romaine s'est transformée en sa propre faiblesse. L'objectif d'Hannibal n'était pas de vaincre, mais d'annihiler son adversaire en utilisant la psychologie et la manœuvre. Le double enveloppement est la manœuvre d'infanterie la plus difficile à réaliser dans l'histoire, et Hannibal l'a exécutée à la perfection. Rome était brisée, mais elle n'est pas tombée. Les célèbres crient Hannibal ad portas. Hannibal aux portes,
est restée la plus grande peur de la République. Malgré l'opportunité, Hannibal n'a pas marché immédiatement sur Rome, faute de matériel de siège, ce que ses généraux lui ont reproché. L'ironie est que Rome a appris de cette défaite. Le général romain Scipion l'Africain a méticuleusement étudié les erreurs de Canna. Il a ensuite utilisé des tactiques similaires pour finalement vaincre Hannibal à Zama en 202 avenue Jésus-Christ. Canna reste un pilier de l'enseignement militaire. C'est la preuve qu'une armée plus petite, mais mieux commandée et plus intelligente, peut surpasser la force brute. La prochaine fois, nous analyserons une suggestion d'une autre bataille tactique. Dites-moi en commentaire quelle est, selon vous, la plus grande erreur stratégique commise par les consuls romains. N'oubliez pas de vous abonner.